Bonjour, Monsieur Richard. Je m'appelle Maud. Tu pouvez m'appeler Antoine. Mais parfait, Antoine. Je m'appelle Maud. Je suis un travailleuse sociale qui va vous accompagner. Je regardais dans votre dossier rapidement là, tout à l'heure. Là. Dans le fond, vous avez eu un traumatisme crânien sévère et dû à un accident d'auto. Oui, Est-ce que oui? oui, oui. Parfait. Et dans le fond, de ce que j'ai cru comprendre dans le dossier, là, vous avez de la difficulté au niveau de vos activités de vie quotidienne. Là, c'est pas facile pour vous. Pouvez-vous m'éclairer un petit peu plus sur le Ouais, sujet? ben, dans le fond, c'est ça. J'ai de la misère à aller faire l'épicerie sans faire une crise. Ok. Parce que dans le fond, il y a trop de monde, puis les lumières, je suis juste pas capable. C'est trop pour moi. Les lumières, qu'est-ce qui vous dérange? Est-ce que c'est parce que c'est trop fort et ça vous donne mal à la tête? Oui, ben c'est ça, tu sais, quand je suis quand je suis fatigué, je m'en vais à l'épicerie, la lumière, ça sert à quoi de mettre autant de lumière dans une épicerie, là, tout ce qu'on trouve la boîte de céréales en bas de tout? Non, mais maintenant, là, hey. J'entends beaucoup de frustration. Ben c'est parce que, tu sais, tu sais, le monde, depuis mon accident, il me regarde autrement parce qu'il pense que je suis fou, que je suis un malade mental, mais tu sais, quand je fais une crise à l'épicerie, ben tu sais, le monde, ils savent pas quoi faire, ils passent tout à côté de moi, puis l'esprit de fucké, tu sais. Mais c'est ça, le monde comprend pas, puis j'ai mal partout, puis la vie, ça va juste plus normal, là. Je m'ennuie de la vie que j'avais avant, excusez-moi. Mais non, c'est correct. Mais c'est normal là, que c'est quelque chose qui vous manque beaucoup. Vous parlez de douleur, probablement dû à l'accident, là, mais est-ce que vous avez eu, par exemple, un physiothérapeute au niveau des articulations, des Non, mouvements? Non? non, j'en ai pas eu, non. Non? OK. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez avoir comme service? C'est quoi ça fait en gros? Un physiothérapeute, là, ça va. Je ne veux pas trop m'embarquer dans leur mandat parce que je veux pas, je ne suis pas physiothérapeute, là, Ok. mais ça va vous aider au niveau des mouvements, de la capacité de marcher. Je ne sais pas si vous éprouvé des difficultés à vous Oui, déplacer. Oui? oui, un accident, je veux pas me Mhm. mener, c'est sûr que j'ai mal aux jambes, là, tu sais. Mhm. À cette heure, il faut tout le temps que je marche, pis tu sais, c'est dur de marcher, là. Mhm. Être debout sur mes deux jambes la journée longue, tu sais, c'est dur. C'est souffrant au niveau des jambes? Tout, partout, j'ai mal partout. Ouais. Ok. Ça serait peut-être pertinent, là, si vous voulez, je pourrais peut-être faire une référence là, avec un physiothérapeute là, pour qu'il puisse analyser, puis ils vont vous proposer des exercices là, pour pouvoir adapter, Bon, puis des exercices, c'est quoi, rien de marcher, c'est pas correct, là. c'est pas qu'une question que c'est pas correct, mais parfois, étant donné qu'on est blessé, ben, il y a des mouvements qui pourraient être plus souffrants que d'autres. Ils vont vous montrer comment faire des exercices adéquats, par exemple au sol, pour pouvoir muscler certaines parties de votre corps pour être plus adapté, puis Ah, pour réparer la c'est sûr, ça douleur. pourrait être de quoi Ouais. qui serait intéressant si ça peut m'aider à aller mieux comme vous dites, hein. Ouais. Est-ce que vous avez, si vous me parlez de difficultés au niveau moteur, vraiment de vous déplacer, est-ce que vous utilisez une marchette, une canne, Oh non, ça c'est. non? J'ai pas encore 65 ans, c'est pas de quoi qui m'intéresse vraiment. Parce que je suis encore capable d'utiliser, de mettre un pied. C'est ça, un pied devant l'autre. Fait que poser une marchette encore, là. Quand je serai plus capable de voir de mettre un pied devant l'autre, je vais y penser, mais pour le moment, c'est pas de quoi qui m'intéresse, non. Du tout. Puis à quel moment, mettons, ça cause plus de problèmes au niveau des déplacements? Ben, quand je marche sur une surface dure, Ok. c'est plus dur pour mes jambes. Et est-ce que c'est également le cas, juste mettons dans les endroits publics, par exemple à l'épicerie, ou c'est le cas aussi à la maison, De quoi ça? la difficulté à marcher? Ah, ben, tu sais, tu sais, à la maison, c'est pas si peu parce que je me suis mis du tapis aux places que je marchais le plus souvent. Fait qu'au moins, ça m'aide à marcher un peu mieux, là, tu sais, ça me fait moins mal au moins, mais dans les lieux publics, je peux pas mettre du tapis partout, là, Non, tu en sais. effet. Fait que, ouais, quand je marche sur trop longue distance, je suis plus capable. Des fois, je me suis sur des bancs, je me suis sur le bord des trottoirs. Puis là, le monde, il pense que parce que j'étais assis sur le bord d'un trottoir, j'étais un malade mental. Hey, maintenant. Je comprends, ça doit être difficile.
au niveau du regard des autres. Là. Ben, tu sens le jugement dans leurs yeux, veux pas, là. Ça, c'est quoi qui me gosse, là. Tu sais, je suis pas. Tu sais, je comprends, là, tu sais, les enfants, je comprends qu'ils connaissent pas ma situation, ils sont encore jeunes. Mais du monde de 35, tu sais, moi j'ai 42 ans, du monde de 35, 40 ans, tu sais, comment vous voulez que je me trouve une blonde avec la condition que j'ai en ce moment? Tu sais, c'est compliqué, là. Qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous bloquerait, par exemple, parce que de ce que j'entends, est-ce que vous ressentez le besoin de trouver un partenaire ou... Ben, j'aimerais ça pas finir ma vie tout seul, parce que là, je Mhm. passe mes journées tout seul dans la maison, tu sais. J'ai un chat, mais le chat, tu sais, je le promène dans la laisse des fois, mais tu sais, je marcherai pas. Tu sais, il me tient compagnie, il m'aide à me sentir moins seul, mais je finirai pas ma vie avec un chat, là. Je Man, comprends. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez travailler au niveau de votre confiance en vous, par exemple? ben, c'est sûr que si je peux m'améliorer là-dedans, puis juste tu sais, m'aider à faire des rencontres parce que socialement parlant, je suis quelqu'un que depuis mon accident, ma condition a changé. J'ai peur de m'ouvrir à quelqu'un puis qu'elle voit que tu sais, je suis rien qu'un vieux crouton, là, puis j'ai 42 ans. Fait que tu sais, c'est quoi qui me fait plus peur, ouais. Qu'est-ce qui vous dérange le plus? Est-ce que c'est vos différents symptômes? C'est quoi exactement qui cause plus de difficultés dans votre vie quotidienne? Mes sauts d'humeur, surtout, ouais. Parce que, tu sais, c'est ça, un moment, je peux être bien calme, puis l'autre moment, je peux juste péter une fuse, puis partir, là. Ça me prend pas grand-chose, puis je décolle, là. Hmm. C'est difficile. Puis est-ce que ça date d'avant l'accident ou depuis l'accident? Moi, je dirais depuis l'accident, parce que je me rappelle avant l'accident. Avant l'accident, j'étais quelqu'un de très calme, réfléchi, puis à cette heure, c'est tout le contraire. Ouais. Ça vous incommode beaucoup? Oui, oh, oui, parce que, tu sais, je fais de la mécanique des fois chez nous pour le plaisir, Mhm. puis, tu sais, je suis un projet, puis la moindre petite affaire qui va pas comme je veux, je suis parti en colère, là. Ça me Mhm. prend rien. Rien pantoute. Si vous voulez, on pourrait peut-être en reparler dans les prochaines rencontres. Ça pourrait être intéressant. Ben oui, bien sûr, Mm. ça me dérangerait aucunement. Là, vous parlez de mécanique. Est-ce que c'est un loisir ou c'est vraiment votre métier? Ben, je suis mécanicien, mais là, depuis ma condition, ben, mon patron, il a vu que ça marchait moins bien, fait que là, on est en train de discuter de ce qu'on peut faire. Puis sinon, j'en fais aussi chez nous un peu, parce que avant, je faisais du karting, j'allais faire des petites Mm. courses par-ci par-là pour le fun, puis à cette heure, j'ose plus y aller. Comment ça? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Ben, les souvenirs de mon accident Mm. qui me revient pendant que je conduis, puis la peur que je pète une coche après quelqu'un, puis que ça aille Mhm. trop loin. Puis je suppose que physiquement aussi, ça doit être plus compliqué. Là. Ouais, physiquement, je suis plus capable Mhm. de faire les courses au complet, là. Je fais quelques tours, puis après, je suis juste mort, je suis plus capable. Puis j'en ai pour 3 jours avant de me remettre complètement de la Ok. course, ouais. Ok. Ouais, je pense qu'une référence avec un physiothérapeute pour gérer un peu plus les symptômes physiques, ça pourrait être pertinent. Est-ce que vous avez vu également un ergothérapeute pour adapter votre maison, là, étant donné que on parlait de déplacement tout à l'heure? Ouais. Est-ce Euh, que vous en avez vu un? non, non, je suis sorti de l'hôpital puis on m'en a recommandé, mais j'ai pas pris le nom en note, puis ça Mhm. m'a juste sorti de la tête. Ok. Ouais. Est-ce que vous savez à quoi sert un ergothérapeute? Non, non, Non? non, non, du tout. Ça va vraiment venir adapter votre environnement de vie, votre maison par exemple, ou votre garage pour faire de la mécanique, pour éviter les chutes, les blessures. Si vous parliez tout à l'heure de douleur, là, quand vous marchez sur des surfaces dures, l'idée du tapis était une excellente idée de votre part, mais peut-être qu'un ergothérapeute pourrait vous aider à apporter plus d'outils là, pour vous. Quoi? Un Un ergothérapeute. Un ergothérapeute? D'accord. ergothérapeute. Ouais, ouais, ben, tu sais, si vous dites que ça pourrait m'aider, je suis ouvert à l'option. Oui, super, je prends en note.
Oui. Et là, on a parlé des symptômes un peu plus physiques. Vous parlez également de changement d'humeur, que ça durait un petit moment. Outre le fait que ce soit difficile à gérer, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez partager avant qu'on aille un petit peu plus loin dans la rencontre? Euh, Vite comme ça, non, il n'y a pas vraiment grand-chose qui me vient à l'esprit. Ben, ouais, il y a mon chat, des fois, tu sais, Mhm. je le vois que je fais peur parce que justement, tu sais, je vous parlais de mes sauts d'humeur. Puis c'est ça, des fois, je le vois pas pendant la journée parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais je le vois pas de la journée. Puis, tu sais, des fois, je pense que c'est à cause de moi. Peut-être que j'ai fait de quoi qu'il a pas aimé. Fait qu'il y a ça aussi ça me travaille un peu, ouais. Si je comprends bien, au niveau social, on est à la recherche peut-être d'un partenaire. Là, vous avez votre chat, mais là, c'est pas facile étant donné que vous avez de la difficulté à gérer vos émotions et votre humeur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent vous accompagner, par exemple? Ben, il y a mes voisins qui sont venus me voir quand je suis revenu après l'hôpital. OK, Ouais. c'est bon ça. Ouais. Est-ce qu'ils viennent vous voir régulièrement? Ils viennent me voir une fois par semaine, à peu près, hein. Ah, quand même. Ah oui. Est-ce que vous appréciez leur visite? Ouais, ben écoute, c'est le fun à avoir. On peut pas avoir de longues discussions parce que des fois, ben, tu sais, ça rentre d'un bord, ça sort de l'autre. Mhm. Mais ouais, ça me fait mon social de la semaine, disons. Ah, c'est bien ça. C'est un très très bon aspect. Euh, Puis, est-ce que tout va bien? Ouais, Oui. excusez, ça me gâtait. Ok, parfait, il n'y a pas de problème. Et en ce qui concerne un petit peu plus, on parlait tantôt euh, de, de- de tout ce qui est déplacement, mais au niveau de l'alimentation, du sommeil, comment ça se trouve à être? Ben, le sommeil, il est dur. Ouais. Oui. Ben là, il y a mon matelas que je trouve pas confortable, mais je me dis c'est sûrement à cause de ma condition peut-être physique, là. Ok. Puis c'était quoi l'autre aspect que vous aviez dit? L'alimentation. L'alimentation, oui. Ben, tu sais, je me fais le plus à manger que je peux, que je suis capable, mais je suis pas capable de faire des repas 5 étoiles non plus. Tu sais, veux pas, j'ai de la misère à faire certains mouvements, fait que c'est plus compliqué. Sinon, du take-out. Ça, c'est. Ben, c'est le numéro un, le take-out, là. Ça arrive chez vous, c'est déjà tout prêt, fait que fais juste manger. Ouais. Ok, c'est bon. Euh, Au niveau de l'alimentation, là, c'est sûr que du take-out, oui, ça peut être une bonne option temporaire, mais financièrement, ça peut peut-être devenir dispendieux. Je sais pas si c'est un enjeu pour vous. Ben, c'est un Ou pas enjeu, vraiment. c'est sûr. Tu sais, c'est un enjeu pour tout le Mhm. monde, hein. Non, c'est vrai. Mais tu sais, Mhm. je vois pas d'autre option, là. Fait que Ok. j'ai comme pas le choix. Fait que je me prive à d'autres places à la place. Écoute, Ok. j'ai pas le choix. Je sais pas si vous connaissez l'organisme de la popote roulante. De là, Popote roulante. la popote roulante. Oui, J'ai ça. jamais entendu. Non? Ok. Non. C'est un organisme là, qui apporte des repas déjà prêts, puis c'est comme au jour le jour. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous mettre sur la liste. Ça coûte combien? Ça coûte de quoi? Faudrait que je m'informe, là, mais Ok. d'ici la prochaine rencontre, là, je pourrais peut-être vous donner un petit coup de pouce là-dessus. Ouais, Ouais. écoutez, pas de trouble avec ça, là. Ouais, parce que veux pas, ben, du take-out, c'est assez dispendieux, Non, puis mon steak faut. frites, c'est 25$. C'est donc bien cher. Puis il faut aussi que vous soyez en mesure de vous nourrir correctement, surtout que c'est une période importante là, au niveau de l'alimentation là, pour le rétablissement. Là. Je suis pas médecin, là, mais quand même. T'es pas médecin? Non, je suis pas médecin, je Ah, travaille social. ok. Ah, excusez, ouais, c'est bon. C'est correct, il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. En ce qui concerne le mandat, là, on a fait grossièrement le tour. C'est sûr qu'on n'a pas touché tous les aspects, Ben, mais si je serais prêt, je sais pas si vous pensez que ça serait une bonne chose que je revienne vous voir. moi, je pense que ce serait vraiment pertinent, mais c'est à votre discrétion. Là. C'est sûr que si vous voulez pas venir,
Rendu là, Ben, ça vous appartient. écoutez, je suis prêt à prendre toute l'aide possible. Là. Ouais. Je veux avancer avec ma vie. Je veux vraiment revenir. Je sais que je pourrais pas revenir plus normal. Là. Ça saute aux yeux. Là. Mais tu sais, je veux revenir le plus normal que je peux. Là, vraiment. Ouais. Si ça vous intéresse, ben, on pourrait parler un petit peu de mon mandat. En fait, moi, je suis vraiment là pour vous accompagner puis rendre votre mode de vie beaucoup plus agréable et fonctionnel et possible. Si ça peut devenir plus agréable, c'est pas moi qui va dire non. Bon, super. Si ça vous intéresse, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça serait peut-être pertinent, mettons, par rencontre, de, par exemple, choisir un aspect qu'on voudrait plus travailler par rencontre, peut-être faire environ une dizaine de rencontres, là, si ça vous convient. Et au pire, on s'ajustera là, à la 8e ou 9e rencontre pour voir si on poursuit le processus. Mais je pense que ça pourrait être pertinent là, qu'on continue à se voir. Là. Ok? Oui. Tu vas être juste bonne pour me noter ça quelque part pour pas que ça ressorte d'un bord. Oui. Est-ce que vous avez un cellulaire ou un agenda que vous utilisez régulièrement pour essayer de vous rappeler des Oui. événements? Ben, chez nous, j'ai un cahier de notes. OK. Puis. Ouais, c'est ça. C'est quoi qu'on parlait? On Excusez, parlait de j'ai la... complètement oublié. Mais non, il n'y a pas de problème. On parlait de la prise de notes. Là, Ouais, pour ben c'est pouvoir ça, faire. j'ai mon cahier de notes chez nous que le soir ou ou le matin des fois quand c'est ça, ben, je me note ce que je dois faire, mettons ce que j'ai à faire, ce que j'ai fait de ma journée, puis j'ai mon agenda électronique, lui il me pop des alarmes 2 jours avant, puis mettons 4 heures avant pour vraiment pas pour que je sois à mon affaire, en gros. C'est vraiment une super méthode. Une très belle initiative de votre part. Merci. Ça fait plaisir. Je clorai un petit peu la rencontre pour aujourd'hui. Je ne veux pas non plus qu'on soit trop intense, surtout pour la première. Là, on va prendre le temps d'apprendre à se connaître. Et au courant de la deuxième rencontre aussi, là, on va parler des symptômes, qu'est-ce qu'on voudrait travailler en premier. Est-ce que ça vous conviendrait si on fonctionne par exemple par segment? Par exemple, changement d'humeur, douleur physique, déplacement, etc., alimentation. Est-ce que c'est quelque chose qui vous conviendrait? Oh, oui, très. Écoutez, si vous pensez que ça va bien fonctionner, moi, je suis partant. Et vous êtes libre aussi là, de dire là, si vous désirez travailler quelque chose en priorité, là, on va travailler ça ensemble. Ce petit mot d'humeur, ça serait de quoi que, hein? J'aimerais bien travailler en premier si possible. Ouais? Oui, s'il Bon, vous plaît, hein, parce que là, je suis capable. on Je va, suis capable. on va en parler plus profondément là, dans la prochaine rencontre. Si on se sédule la semaine prochaine, est-ce que vous avez des disponibilités? Je sais pas. Vous savez pas? Je vais regarder mon agenda. Ça sera pas bien long. C'est dans quoi j'ai mis ça déjà? Calendrier. C'était pour quand? La semaine prochaine, est-ce que vous avez des disponibilités, par exemple, mercredi ou jeudi? Mercredi, d'après ce que ça dit ça, j'ai de quoi jusqu'à 1 heure. Après ça, j'ai rien de marqué. Là. Fait que je dois être libre en après-midi. Là. Parfait. Si on met mercredi 15h, puis si jamais il y a quoi que ce soit, vous avez mes coordonnées, vous pouvez m'appeler. Puis gênez-vous pas, là. Vous avez une inquiétude, incertain, vous pouvez soit m'écrire un courriel ou m'appeler. Puis de toute façon, je vais vous envoyer un courriel de confirmation 2 jours avant, puis la veille, juste pour être sûr. Parfait. Ouais? Ouais. On fait ça comme ça? Oui. Contente de vous avoir rencontré, Monsieur Richard. Pardon, Antoine. Ça fait un plaisir. C'est correct. Merci. On se revoit la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine.